il a fermé son radio. Il a baissé, là, en fait, il a baissé à un volume raisonnable parce qu'on a le droit aussi d'écouter notre musique, de regarder notre télévision, mais si ça empêche l'autre de jouir, puis qu'il domine l'immeuble avec sa musique, Ouais, non, je l'avais même comme quand il m'avait même invité chez eux une fois, puis j'avais vu son système de son, j'ai dit, t'as pas besoin de ça dans cet immeuble, tu vas déranger les autres. bon. Oui, c'est ça. Fait que Bon. justement, vous avez quand même l'occasion de voir des gens malgré la COVID. Genre, est-ce que vous êtes capable quand même d'entretenir des liens sociaux un peu Oui, oui, malgré tout? oui. Puis j'ai remarqué quelque chose d'intéressant parce qu'il y a, je vais sortir un nouveau terme. Tu connais le terme neurotypique? Oui. OK, OK. C'est ça. Ça fait là, j'ai remarqué que les neurotypiques ont le goût de parler plus qu'avant. Est-ce que tu as OK. remarqué ça aussi de ton côté? Que tu as plus de gens qui cherchent plus à vouloir parler avec toi qu'avant? Oui, Ils se ouais, sentent seuls. ouais, par justement pour combattre l'ignorance un peu dans ce sens-là. C'est, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être. J'ai même des collègues qui avant n'avaient pas le temps de parler, puis tout d'un coup, ils décident qu'ils veulent que je sois là pour eux. C'est quelque chose que j'ai observé parce que c'est vrai que on est chanceux d'avoir la technologie parce que ça aide à se voir. C'est Oui. avec Zoom, par exemple, ça a ses bons côtés et mauvais côtés, mais j'ai fait ma première conférence sur Zoom pour un cours d'éducation spécialisée à l'UQAM. Ah Ça, ouais, c'était jeudi dernier, puis j'en fais une autre vendredi aussi. super. Puis comment avez-vous trouvé l'expérience? Super. Oui. Est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait C'est très bien plus une passé. proximité? Oui, oui, j'ai partagé ma présentation. Puis donc, la différence entre être sur place puis donner des conférences sur Zoom, est-ce que c'est quoi comme le bon côté de tout ça sur Zoom? C'est quoi que vous préférez? Je préfère en personne parce qu'il y a souvent le côté social. Après Ouais, ça, on va prendre un verre ensemble ou s'il y c'est a toutes sortes de choses. Il y a un côté social. Zoom, pour moi, c'est quasiment comme si c'est comme le faire au téléphone. ouais. C'est quand même. Mais je suis habitué comme ça aussi. Je suis habitué aux deux. C'est juste que c'est un côté commode puisque je n'ai pas eu à me déplacer. Puis, c'est ça, là, vous disiez tout à l'heure que vous avez l'impression que les gens veulent plus parler. Est-ce que ça, c'était vraiment en lien avec la COVID? Est-ce que c'était parce que avec COVID, les gens se sentent plus seuls, ils veulent Je plus pense que c'est la discuter? solitude. La Il y a vraiment solitude, un problème de solitude. Et peut-être c'est plus manifeste avec les gens de mon âge. c'est bon. Donc, vous avez quand même un bon cercle, vous êtes bien entouré. Oui, oui, oui. J'ai un bon cercle. Puis, c'est des gens que j'ai connus durant, disons, ce que j'appelle le temps des cheveux longs, les années 60, 70. Les années 60, j'étais enfant, mais les années 70, j'étais ado. Et puis, j'étais adulte au début des années 80. Puis, OK. j'ai vu toutes sortes de courants. Puis, c'est ma mère, elle cherchait toutes sortes de choses pour essayer de m'aider, mais elle plongeait beaucoup dans des choses qu'on va dire New Age ou Nouvel Âge. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Oui, ben oui. Ça fait tout ce qui est arrivé, c'est que elle s'est fait son horoscope, elle a fait faire le mien. Puis on voyait, à l'époque, les groupes de croissance personnelle ne voyaient pas que j'avais le syndrome d'Asperger. On ne savait pas ce que c'était dans les années 80. On leur a dit, c'est mon ego. Il faut que je remette mon ego à sa place. J'ai juste à avoir un peu de volonté, puis ça va partir. Ouais, C'était, ça fait très New Age. oui, c'était la grosse mode. Oui, c'était la grosse mode dans les années 80. Pour des gens, mais c'est des gens plus vieux que toi, mais j'ai même vu que les jeunes dans ta génération s'intéressent à l'astrologie de nouveau. Oui, beaucoup. Là, quand même, il y a comme il y a un bon en ce moment. Là, vraiment, les gens s'intéressent beaucoup à ça. Puis
ils expliquent même leur comportement à cause de l'astrologie et tout, là. Donc, non, ça revient en Oui, force, n'importe quoi pour se faire du bien, changer les idées, changer d'air. oui, oui, ça fait. Non, ça fait. J'ai souvent, des fois, un petit côté sceptique face au courant. Comme, c'est dans un milieu universitaire, là où je travaille dans au complexe des sciences, OK. Pierre Dansereau, puis je travaille beaucoup avec des chercheurs, des scientifiques, puis l'astrologie, c'est de la foutaise dans ce milieu-là. Ben, c'est ça, c'est très scientifique Il n'y a parce que personne que je connais qui font ça parce que c'est vu comme de la foutaise. Puis d'un côté, je suis devenu un petit peu sociologue de salon, là, comme, c'est avec le temps, là, parce que j'ai vu tellement de changements dans la société. Et exact. aussi les changements d'attitude positifs et négatifs. Parce Toi, que quand j'étais plus jeune, j'étais vu plus comme une espèce de nerd, quelqu'un qui était geek, puis je m'entendais bien avec d'autres qui étaient comme ça. Là. C'est que j'avais mon premier ordinateur de poche. J'étais fasciné par les calculettes programmables. Puis il y avait des clubs d'ordinateurs que j'allais joindre pour rencontrer des gens et échanger. Ça faisait partie de mon côté geek. Puis, oui, non, c'est ça. Puis est-ce que, par exemple, sur les forums pour personnes autistes et tout, vous avez consulté, j'imagine qu'il y avait des gens qui avaient peut-être des intérêts similaires aux vôtres, peut-être? oui, oui, oui. Puis aussi, on a des activités de temps en temps, on a des activités de sortie aussi avec ATDM. OK, Et, super. la dernière était en 2020. Là, on est allé voir l'Expo des Incas à Pointe-à-Calière, que j'ai beaucoup aimé. Oui, Ça pourrait reprendre cet été, là, si ça se déconfine plus. Là. oui, c'est ça. Apparemment, il y a une belle exposition. Je ne suis pas allée encore, là, mais j'ai entendu des bonnes choses. Oui, oui, ben, j'aime beaucoup Pointe-à-Calière. J'ai vu le cabinet des merveilles. Ça fait, Mhm. moi qui est motivé par l'émerveillement et la curiosité, j'adore ce genre d'exposition. Oui, c'est clair. Oui, parce que ça, Super, c'est une. OK. Fait qu'il y a des activités d'organiser, donc c'est très actif là, comme groupe. Oui, oui, oui. Sauf que là, depuis quelque temps, avec la COVID, les activités ont été arrêtées. Mhm. Il y a un côté que tout le monde a peur de l'attraper. Ben, c'est Surtout sûr. moi, à 62 ans, il faut que je fasse plus attention. Oui, oui, c'est vrai. En fait, c'est bien. Vous devriez bientôt être vacciné, n'est-ce pas? Oui, c'est rendu, ça, c'est les 65 ans et plus maintenant. Ça Oui, fait, ça s'en mon vient. tour va arriver peut-être dans une semaine ou deux. Puis Oui, je vais oui. peut-être le faire en pharmacie. C'est ça. Là, vous nous avez beaucoup parlé vraiment comme de votre réalité en tant Oui, qu'adulte avec un syndrome d'Asperger, comme ce qui vous dérange, ce qui vous a facilité la vie, les gens qui vont supporter, les groupes et tout ça. Puis là, pour conclure, boucler la boucle, là, vous, votre message là, aux personnes non autistes, aux neurotypiques, comme on dit, ce serait quoi votre message pour eux, pour les aider à mieux comprendre votre réalité? OK. La chose, c'est, il est important, avant de juger, de connaître la personne Asperger, Mhm. parce que souvent, c'est quand on voit pas d'expression, c'est qu'on n'émet pas les émotions correctement. J'ai appris à sourire plus souvent. Moi, ça, c'est une affaire. Puis, avec le temps aussi, j'ai appris à plus sourire aussi parce que moi, je suis quelqu'un qui aime le positif. L'idée, c'est de rechercher le positif et aussi pour les neurotypiques aussi, apprendre à accepter la différence, comme on dit. Si le Mhm. mot différence n'est plus un mot qui choque. Non, c'est ça. Oui, oui. Et une autre affaire aussi, c'est que c'est très enrichissant de connaître des gens qui sont sur un autre spectre que toi. Et même le neurotypique peut aussi avoir des différences neurologiques aussi. Ça veut dire des troubles obsessionnels compulsifs.
y a toute une gamme aussi, puis que c'est invisible. Et, des fois, c'est juste des troubles ordinaires de la vie, comme les anxiétés et tout ça, mais nous autres, c'est très bien de se faire comprendre pour qui on est, de se faire accepter pour qui on est. Oui, vraiment. Puis c'est ça, c'est juste d'être vraiment à l'écoute et ouvert d'esprit de plus en plus. C'est tout ce qu'on peut demander parce C'est que, ça. oui, ouais, c'est vraiment un beau message. En tout cas, merci beaucoup. En espérant que ça rejoigne le plus de monde possible. C'est clair. Oui. Puis c'est ça, on voulait vous remercier vraiment là, pour votre témoignage aujourd'hui. Vous êtes super attachant. On a eu du plaisir avec vous. Un immense merci à tous nos participants pour avoir partagé leurs précieuses perspectives et histoires. Ce fut un plaisir de connaître tout le monde. Enfin, merci aux auditeurs d'avoir pris le temps d'écouter nos invités. Nous espérons que vous avez apprécié et appris quelque chose de nouveau. Jusqu'à la prochaine fois, étudiants du SCSD de McGill.